Nous prenons nos Bibles dans Genèse 1er, le verset 3 qui est notre thème de l'année. Le verset 3 et le verset 4, c'est le thème de l'année par rapport à la direction que le Saint-Esprit nous a donnée, nous, sacerdoces de l'épouse de Jésus-Christ. La Bible dit ceci, dans Genèse 1er, le verset 3 et 4. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous acclamons la parole de Dieu et nous prenons place. J'ai d'abord dit on acclame et puis on prend place. Amen. Merci Saint-Esprit. Nous pouvons prendre place. Alors, bonne année à chacun de nous encore par la grâce de Dieu. Amen. Je vous souhaite vraiment une année remplie de Christ et remplie de victoire. Que le Saint-Esprit nous donne la santé pour le servir. Amen. Et que si jamais il revient cette année, que nous soyons comptés parmi les gens qui vont voir son jour. Amen. J'ai interdit à nous tous de manquer ce grand rendez-vous qui est l'enlèvement. Amen. Et si c'est cette année, toute l'église est conviée à être enlevée. Et personne ne doit rester. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, nous avons un thème de l'année. Et le Saint-Esprit nous a dit que pour nous, cette saison, donc ce thème n'est pas seulement pour 2026. Ce thème, comme je le disais à la nuit de prière, c'est une saison. Amen. C'est un temps, ce n'est pas seulement un an, ça peut faire 15 ans même, ce thème. C'est-à-dire même si on a d'autres thèmes, ce thème va dominer les autres thèmes. Amen. Nous avons pour thème lumière et perfection. Alléluia. Le thème de l'année, c'est lumière et perfection. Ceux qui étaient avec moi le 31, j'avais commencé à aborder et à expliquer le pourquoi. Je disais ceci dans ce texte que nous avons tant lu depuis que nous avons reçu Jésus. Nous constatons simplement que quand Dieu constate qu'il y a des ténèbres tout autour et que le monde est devenu tohu bohu, la Bible dit dans des versions originaux, on parle du monde qui est devenu tohu bohu. La Bible dit que quand Dieu a vu que le monde était devenu tohu bohu, avant de faire quoi que ce soit, l'intervention de Dieu s'est basée d'abord sur l'appel de la lumière. Ça voudrait dire que, comme je le disais, le 31, quelqu'un tombe par exemple au milieu de nous, fait une crise, la réaction des gens c'est, y a-t-il un médecin? D'accord? Pourquoi? Pourquoi on ne touche pas la personne? Pourquoi on demande le médecin? On cherche toujours la solution avant de toucher le problème. D'accord? Et c'est la façon de faire de Dieu. Dieu a voulu d'abord chercher la solution avant de régler le problème de l'informe et vide. Donc vous devez savoir, autant qu'enfant de Dieu, quand on est dans le pépin, quand tout va mal, la chose que nous devons chercher, c'est d'abord la solution. Alléluia. Alléluia. Et donc ici, quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu appelle la lumière. Notez avec moi ici que la lumière n'est pas seulement une lumière simple, c'est une entité que Dieu appelle. Alléluia. C'est vraiment une entité. C'est pas une lumière simple. Et je voudrais, avant d'avancer, je prendrai le temps de venir aux définitions. Mais aujourd'hui, je suis juste en train de caresser le thème. Amen. Pour nous permettre de voir. Et puis quand je commencerai à expliquer, on comprendra mieux. Amen. Aujourd'hui, je caresse le thème. Et je vous renvoie juste ce que le Saint-Esprit veut faire avec nous cette année. Amen. Et donc, vous devez savoir ceci. Il y a plusieurs sortes de lumière. Il y a des lumières qui existent sans, comment on appelle ça, sans un feu à l'intérieur. Vous allez me comprendre. Par exemple, la lumière que nous avons ici, là, la lumière, lampe, les lumières qui sont là, il y a à l'intérieur de ces lumières un feu
qui permet à ce que ces lumières donnent l'éclat ou éclairent. Il y a deux sortes de lumières d'abord que vous devez savoir. Il y a des lumières qui n'ont pas de feu, je dirais plus feu à l'intérieur. Il y a des lumières qui ont de feu à l'intérieur. Suivez-moi très bien, je suis en train de caresser le thème. Donc il y a des lumières qui ont un feu et il y a des lumières qui sont sans feu. Je prends l'exemple pour vous faire comprendre. La lumière du jour est une lumière qui est basée sans feu. La lumière soleil a un feu à l'intérieur. Est-ce que vous voyez la chose? Donc il y a des lumières qui apparaissent comme ça. Ils n'ont pas de feu à l'intérieur, mais il y a des lumières qui existent, qui ont un feu et un feu qui les allume. Je vais peut-être choquer certains. Dans vos yeux, il y a un feu qui vous permet de voir la lumière. D'accord? Pourquoi? Parce que tout ce qui émet la lumière, normalement a un feu. Et le feu à l'intérieur d'une lumière a toujours une durée. Et c'est ça le secret des lumières qui ont de feu. Ça veut dire que les lumières qui ont des feux, pasteur, ce sont des lumières passagères. Ils ont un temps. D'accord? Et quand il y a un temps, ça veut dire que après une période, cette lumière n'existera plus. Donc le feu à l'intérieur de la lumière, c'est une durée de vie. Est-ce qu'on est avec moi? Je sais que c'est un peu compliqué, mais vous avez toute une année pour comprendre le thème. Donc, acceptez et puis vous allez comprendre peut-être dans 2 dimanches. On ne sait pas. Amen. Donc, toutes les lumières, ma chérie, qui ont un feu à l'intérieur, ce sont des lumières qui ont des durées de vie. Par exemple, une ampoule. Une ampoule a un feu à l'intérieur, mais une ampoule a une durée de vie. Ok? C'est pas éternel. Le soleil a une durée de vie. C'est pas éternel. Ok? Donc vous devez comprendre que quand on parle de lumière, on parle aussi de connaissance. Les lumières sont aussi des connaissances. Le mot lumière veut dire aussi connaissance. Donc quelqu'un peut dire j'ai des lumières. Donc quand quelqu'un dit que j'ai des lumières, ça veut dire que j'ai des connaissances. Ok? Remarquez que le thème de l'année c'est lumière et perfection. Donc ça voudrait dire des connaissances qui emmènent à une perfection. Ok? Donc ça veut dire que si tu découvres une connaissance, ma fille, et que la connaissance ne te perfectionne pas, c'est mieux pour toi d'aller en prison. Alléluia. Je vais dire quelque chose qui est grave dans mon esprit. Toute personne qui n'a pas la lumière est une personne qui est en prison. Écoutez, vous pouvez être dans une pièce noire. On vous donne à manger, on vous donne tout ce qu'il y a. Mais s'il vous manque la lumière, vous serez désemparé. Et vous allez remarquer que même vos sens vont commencer à diminuer. Pourquoi cela? Remarquez avec moi quelque chose quand même de fort. Quand Dieu commence l'histoire de la récréation dans ce premier chapitre de la Bible, la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Regardez quelque chose. S'il n'y avait pas de lumière, il ne pouvait pas avoir de création. On ne peut pas créer quelque chose s'il n'y a pas de lumière. Je vais répéter pour le pasteur Alfred. On ne peut pas créer quelque chose si on n'est pas éclairé par la lumière. Alléluia. Les créations dépendent de la lumière.
Les évolutions dépendent de la lumière. Les multiplications dépendent de la lumière. Les évolutions dépendent de la lumière. Les croissances. Aucune plante ne peut pousser si la lumière ne le nourrit. Alléluia. Donc, rendez-vous compte que l'élément de base, Pasteur Naomi, l'élément que nous devons chercher avant des créations, l'élément que nous devons avoir avant de faire quoi que ce soit, c'est la lumière et non le besoin ou comment vous appelez ça, la matière première. Regardez avec moi. Si vous avez de la matière première sans lumière, votre matière première ne vous servira à rien. Regardez, la preuve en est. La terre était informe et vide. Pourquoi la terre était informe et vide? Parce qu'il manquait de la lumière à la terre. La terre détenait des trésors. Oh yes. La terre détenait des plantes. La terre détenait beaucoup de richesses à l'intérieur. Puisque regardez dans la Bible, quand vous descendez plus bas, vous allez voir à partir du verset 13, Dieu dire que la terre produise. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a produit, c'est la terre qui a produit. Mais la terre ne peut pas produire si la lumière ne l'éclaire. Ça veut dire ceci, toute nourriture se trouve dans la lumière. Oh, vous ne me comprenez pas. Ça veut dire que si la lumière ne nourrit pas la matière première que vous avez, les créations ne peuvent pas exister, Manu. C'est-à-dire qu'il faut que... Vous me regardez comme si vous ne me comprenez pas. Ça va? Amen. Regardez les amis. Aileen, regarde. Si la lumière ne donne pas sa présence ou encore son énergie, s'il faut parler ainsi, à une plante, la plante ne peut pas monter. Écoute-moi ma petite fille, grave encore c'est quoi? C'est que lorsque la plante ou la sémence est sous la terre, tant que la lumière ne pénètre pas les profondeurs des abîmes pour aller visiter la sémence ne peut pas pousser. Donc par là on comprend, ma petite fille, que si la lumière, si la sémence pousse, vient vers l'extérieur, c'est parce que l'énergie de la lumière le fait monter ou la tire. Alléluia. Vous ne pouvez pas pousser dans la vie si vous n'avez pas de la lumière. Et ça se voit dans la vie. C'est ceux qui ont de la lumière qui créent. Amen. C'est-à-dire que si tu n'as pas de lumière, c'est très difficile pour toi de créer quelque chose. Donc la différence dans la vie, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui ont la lumière et d'autres n'ont pas la lumière. Aussi simple que ça. C'est grâce à la lumière que tu as eu la pensée de créer une entreprise. C'est grâce à la lumière que tu as la pensée de dire que non, je dois aller à la salle de sport. C'est grâce à la lumière que tu as reçu quelque chose qui te dit que je dois mettre telle chose, amen, en application. En d'autres termes, c'est la lumière qui donne des inspirations. Oh Saint-Esprit, c'est la lumière qui donne des inspirations. Ça veut dire que sans la lumière, on ne peut pas créer, on ne peut rien faire. Je vais dire encore ceci. Si vous n'avez pas la lumière, même dans vos relations, il vous serait difficile de vivre des bonnes relations. Alléluia. Parce que la lumière vous emmène à voir les réalités autour et à vous, c'est-à-dire positionner. Ok. Quand il y a une lumière qui est là, la lumière a pour mission de vous révéler votre état d'abord. Donc la première mission de la lumière, c'est la révélation. Notez ça. La première, c'est pourquoi je vous parle des connaissances. La première mission de la lumière, c'est vous donner des connaissances. Donc quelles connaissances? Les connaissances révélées
Donc la mission première, c'est quoi? C'est que cette lumière que vous avez doit vous donner la révélation. La révélation de vivre dans une société où tout le monde va à contre-courant et vous... Regardez, c'est ça ce que Noé a expérimenté. La Bible dit que Noé a construit l'arche pendant plus de 100 ans. 100 ans. Et les gens, quand on le voyait travailler, les gens croyaient que vraiment c'était n'importe quoi. Mais lui, il avait reçu une révélation qui a duré plus de 100 ans. Et il a vécu avec cette révélation. Et à un moment donné, quand la révélation s'est révélée, les gens se sont rendus compte que c'était eux qui avaient tort. Donc en fait, vous devez comprendre que la lumière vous met toujours en avance. Vous, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous avez. 2026, là, je sens quelque chose de pas bien. Regardez avec moi. La lumière, c'est une révélation. C'est ce qu'on vient de dire. Mais la révélation, c'est quelque chose de secret, de caché, que tout le monde n'a pas. D'accord? Donc si la lumière est une révélation, ça voudrait dire que la mission de la lumière, c'est de vous mettre en avance de votre temps. De vous mettre en avance de ce qui se passe dans votre monde. C'est de vous mettre en avance des réalités qui vous entourent. Je prophétise dans le nom de Jésus que cette année même, le Seigneur Tout-Puissant va te mettre en avance. Tu seras en avance. Tu auras des compréhensions que tout le monde n'a pas. Dieu te donnera de comprendre et de saisir des réalités que tout le monde n'a pas compris. La Bible est tellement claire. Amen. Le Dieu qui fait que la lumière soit, alors que les choses existaient déjà, les choses étaient là, mais les choses ne sont pas rendues compte qu'il fallait la lumière. En fait, la présence de la lumière annonçait qu'il y avait un nouveau monde qui allait arriver. Je suis en train de prophétiser sur quelqu'un que la lumière que Dieu va te donner cette année, c'est pour des nouvelles créations, c'est pour un nouveau monde. Il faut que tu rentres pour expérimenter des nouvelles choses. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a un nouveau monde qui attend. C'est le monde que tu reçois de la lumière. Oh mon Dieu, je suis dans Ésaïe 60. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Voici ta lumière arrive. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps est arrivé que les trésors sortent de toi. Le temps est arrivé que les mondes sortent de toi. Les temps sont arrivés que des créations sortent de toi. Il est temps que tu vois, maintenant que tu étais, oh mon Dieu, mon roi, tout un monde, ma fille. Il est temps qu'on voit qu'en toi il y avait un monde. Corinne, il y a un temps qu'on doit voir qu'en toi il y avait un monde. Mélissa, il y a un temps qu'on doit voir en toi qu'il y avait un monde. Evelina, il y a un temps qu'on doit voir en toi qu'il y a un monde. Alléluia. Il est temps qu'on voit qu'il y a un monde à l'intérieur de toi. Ce monde, c'est par la lumière. Asseyez-vous les amis. Oh mon Dieu. Quand le Saint-Esprit nous a donné ce thème, j'ai compris que Dieu a quelque chose à faire avec nous. J'ai compris quelque chose, qu'il y a des mondes qui doivent sortir de nous. J'ai compris quelque chose, que c'est que Dieu veut nous mettre en avance. Ce que je sais, c'est que les saisons, les époques, ma fille, Léna, la vie a été toujours conduite par des lumières. Alléluia. Quand vous étudiez l'histoire de l'humanité, vous allez vous voir que il y a eu des mouvements des lumières. Oh yes. Il y a eu des mouvements où certaines choses les gens ne croyaient pas. Regardez, même s'il faut parler de manière théorique, avant que nous ayons ces lumières-là, il fut un temps, c'était des flambeaux. Les hommes n'avaient pas la connaissance. Ils éclairaient par les flambeaux. Mais après, il y a eu quelqu'un qui a pensé à la lampe. Ah! Il y a quelqu'un qui a pensé à la lampe. Parce que quelqu'un a pensé à la lampe, pasteur Naomi. Ils ont tous laissé les flambeaux. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton inspiration va pousser les gens à laisser des choses, à laisser ce qu'ils avaient avant, à laisser ce qui marchait avec, à laisser ce qu'ils avaient avant. Oui, il y a des intelligences qui poussent les gens à laisser ce qu'ils avaient avant.
Ils avaient des flambeaux avant. Mais quand la lampe est arrivée, ils ont oublié l'époque des flambeaux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'un homme a eu la lumière de faire une lampe. Et je dis à quelqu'un, cet homme c'est toi. Cet homme c'est toi. Cette personne c'est toi. C'est toi qui vas pousser les gens à laisser ce qu'ils avaient comme inspiration. Et je comprends par là que la lumière est évolutive. Amen. La lumière est évolutive. Pourquoi? Parce que chaque saison a sa lumière. Donc les lumières de 2020 ne sont pas des lumières de 2026. Amen. Et ça devient obsolète. C'est plus bon. Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on utilisait avant. Donc par là, asseyez-vous les amis, je sais. Mais moi-même, j'essaie de me calmer, mais parfois c'est compliqué. Amen. Écoutez les amis, le temps nous a montré que la lumière évolue. Alléluia. Et la compréhension de la lumière aussi évolue. Alléluia. Aujourd'hui, on ne peut plus utiliser les connaissances de 1700. Amen. Parce que c'est obsolète. Amen. On ne peut plus. Pourquoi? Parce que c'était pour eux. Pour eux, c'était de vraies choses. Mais pour nous aujourd'hui, non. C'est plus à l'actualité. Amen. Est-ce que c'était mauvais? Non. C'était par rapport à leur époque. Nous sommes à une époque où la spiritualité a évolué. Nous sommes à une époque où on ne peut plus comprendre la spiritualité comme on comprenait en 1700. Non. Pourquoi? Parce que les vérités de la lumière d'aujourd'hui, regardez déjà, le fait est que le monde de ténèbres, avec les sciences et l'IA qui rentrent en mouvement, le monde a développé des lumières par l'IA. Par l'IA, nous avons des rapidités dans la connaissance. Par l'IA, nous avons, c'est-à-dire des connaissances très développées. Ou rien que, en faisant, on me dit même que il y en a qui préparent leur prédication avec l'IA. Amen. Il y en a qui préparent leur réunion avec l'IA. Franchement, c'est quelle dimension d'intelligence? Parfois, quand je parle. Ah, disons. Comment tu ne peux plus lire? Et c'est l'IA que tu lis. Amen. Il y a quoi? Aujourd'hui, la lumière que le monde a, c'est l'IA. Et au temps de l'IA, la lumière de Dieu n'est plus la lumière qui guidait les apôtres. Je suis désolé de dire les vérités. Amen. Les apôtres ont été conduits par le Saint-Esprit qui est la grande lumière. Mais le Saint-Esprit ne leur avait pas donné tout. Amen. Maintenant, à notre temps, à notre époque, il y a une lumière qui est plus que l'IA. Il y a une lumière qui est plus que la sorcellerie. Il y a une lumière, mais le problème c'est lequel? Qui est capable d'aller à la rencontre de cette lumière? C'est ça le grand problème. Parce que à l'époque de l'IA, il faut être plus, oh my God, plus lumineux que l'IA. À l'époque de l'IA, il faut que l'IA dise que, mais mon gars, tu es trop intelligent. Et on m'a dit dernièrement que quelqu'un faisait son diplôme et est allé consulter l'IA. Et quand il consulte l'IA, l'IA dit que ça là que tu me demandes, je ne connais pas, consulte ta tête. C'est pas moi. Hein. Je vous assure, c'est ce qu'on m'a dit. Amen. C'est-à-dire que même l'IA dit que là, je ne peux pas. Il faut que tu consultes ta tête. Et d'autres disent que l'IA leur répond, je ne peux pas réfléchir à ta place. Hein, c'est ça, hein? Je ne peux pas réfléchir. Donc même l'IA connaît ses incapacités. Si l'IA connaît ses incapacités, parce que Dieu dans cette génération, Pasteur Naomi, est en train d'attendre les hommes éclairés, les hommes de lumière, ceux qui ont la lumière de
Dieu, ceux qui peuvent enseigner le monde. C'est pourquoi je suis en train de prophétiser. Dans ces temps, Dieu nous donnera une intelligence de Dieu. Nous serons comme des fils d'Isaac. Nous allons apprendre au monde des vérités. C'est pourquoi aujourd'hui le Saint-Esprit va t'affecter, te donner une intelligence de Dieu. Oh my goodness! Une intelligence de Dieu. Les amis, il y a des choses qu'on raconte. Il y a des choses qu'on ne raconte pas. Être un Dieu, c'est pas quelque chose qu'on raconte. C'est quelque chose qui se démontre. Si on parle de la lumière et de perfection, c'est que nous sommes à l'heure de la démonstration. Dieu veut qu'on démontre au monde les choses qu'ils ne connaissent pas. La Bible dit ceci: le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ça voudrait dire que les hommes de Dieu, les fils de Dieu sont des porteurs de lumière et le monde est en train d'attendre cette lumière. Je dis à quelqu'un, Jésus a dit, vous êtes quoi? Jésus a dit, vous êtes quoi les amis? Et Jésus a dit, on n'allume pas une lumière pour le mettre sous le boisseau, mais on allume pour mettre sur la table, pour qu'elle éclaire. Tu es dans la saison où tu dois éclairer. Tu es dans la saison où tu dois donner aux gens le goût de vivre, le goût d'avancer, le goût. C'est toi qui dois donner le goût aux autres. C'est toi qui dois donner le goût à cette génération. Nous sommes dans un temps où nous sommes la lumière du monde. Je comprends une chose. Si je ne m'allume pas, le monde ne peut être éclairé. J'annonce à quelqu'un, tu es la lampe du monde. Tu es la lumière du monde. C'est grâce à toi que le monde verra la lumière. C'est grâce à toi que le monde verra la lumière. Oh Jésus, c'est grâce à toi. Grâce à toi, dis que c'est grâce à moi. Oh, c'est grâce à toi que le monde, c'est à partir d'aujourd'hui, je veux que tu comprennes, tu n'es pas n'importe qui. Tu es la lumière du monde. La personne qui a la solution que le monde a besoin. Ça veut dire que toi, tu es un distributeur. La lumière, c'est un distributeur. La lumière, c'est un distributeur. Dieu veut que tu distribues tes grâces. Dieu veut que tu distribues tes talents. Dieu veut que tu distribues ce qui est à toi. Asseyez-vous, asseyez-vous. Oh, Jéhovah, la lumière. Tu es fait appeler pour briller. Amen. Je dis à quelqu'un, pendant longtemps tu étais dans des lumières qui ne te correspondaient pas. Parce que sachez-le, qu'il arrive un temps, vous êtes dans les lieux où les lumières sont des lumières floues. Il y a les lumières bleues, il y a des lumières vertes. Il y a des lumières qui déforment l'image. Il y a des lumières qui éteignent le temps ou la vraie personne. Il y a des lumières qui ne montrent pas votre vraie peau. Il y a des lumières qui masquent. Le Seigneur dans cette saison ne veut pas que nous soyons dans les lumières d'à peu près. Dieu ne veut pas que nous soyons dans les lumières qui nous cachent, qui cachent notre gloire. Dieu ne veut pas que nous soyons dans les lumières qui cachent notre grandeur. Dieu ne veut pas que nous soyons dans les lumières qui cachent notre puissance. Dieu veut dans cette saison que nous soyons dans les lumières qui nous révèlent au monde, qui nous révèlent, my goodness, qui nous révèlent. Le temps de la lumière est arrivé. On doit te voir clair. On doit te voir clair. On doit te voir clair. Oh my goodness. On doit te voir clair. Alléluia. Vous savez ce qui détruit l'homme, c'est quoi? C'est que nous sommes en 2026. Toi, tu vis avec la lumière de 2020. Donc, ce n'est pas la lumière adaptée pour toi. Amen. Ce que je comprends dans la spiritualité des lumières, deuxième point, c'est ce qu'on appelle l'alignement. Oh my God. Oh Saint-Esprit, mon esprit chauffe à l'intérieur de moi. Ça brûle fort. Alléluia.
J'ai envie de m'asseoir et écouter la parole, mais j'ai aussi envie de sauter. Mais comprenez simplement. Amen. Oh, Mélissa, il y a un temps où on est dans une lumière, mais cette lumière cache des vérités. À ce moment-là, ce qu'il nous faut, il faut une lumière qui vient nous aligner à la vérité des lieux. Ouf. À la vérité du moment. Écoutez-moi les amis. Aileen, tu ne peux pas évoluer sans alignement. Ok, je m'explique. Ça veut dire simplement que pour connaître les facteurs dans la vie, il faut connaître les mathématiques qui disent 1 plus 1. Avant d'aller à un niveau supérieur, il faut connaître la base. Et l'alignement, c'est quoi? C'est une base. C'est-à-dire que ce que tout le monde sait, il faut qu'on te mette au parfum sur la base des choses. C'est pourquoi la lumière qui était dans Genèse 1:3, c'était la lumière qui révélait, qui montrait les choses telles qu'elles étaient. C'était l'alignement. Ceux qui ont été avec nous l'année dernière, nous avons travaillé sur l'alignement. Amen. Regardez ce qui se passe. L'alignement vient vous révéler ou vient vous montrer ce qui vous entoure, les réalités autour de vous. Attention. Et c'est un point capital. D'autres peuvent l'appeler révélation. Regarde, tu es dans les ténèbres. Et dans les ténèbres, tu sens seulement le vent. Mais tu ne sais pas que le vent... Pasteur Gabi, va éteindre la lumière un peu. Je veux juste montrer quelque chose. Ok. Voilà. Au moins, vous me voyez, c'est très bien. Dans les ténèbres, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Amen. On peut toucher une forme et sans comprendre la réalité de la chose, ni le contenu de la chose. Maintenant, allume. Quand l'alignement vient, ce qui se passe, c'est quoi? La chose existait déjà. C'est pas que la chose vient d'être créée. Regardez, j'ai envie de dire, de toute façon, je m'en fiche, je vais dire des vérités. Ça, voilà. L'alignement veut dire quoi? Si vous comprenez très bien la Bible, le premier chapitre de la Bible, vous allez comprendre que ce monde n'est pas le premier monde. Amen. Il y a un monde qui a existé avant. Donc, quand on dit la terre, regardez, je dis souvent, les eaux viennent d'où? Nous, dans notre création, on nous dit simplement que les eaux existaient déjà. On ne nous dit pas d'où venaient les eaux et qui avait créé les eaux. Le premier verset dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On parle des cieux et on parle de la terre. Une terre et les cieux. D'accord? Et donc, quand Dieu dit que la lumière soit, Dieu aligne juste les choses ou est en train de montrer ce qui était déjà en place. Donc, notre création avait déjà des éléments en place. Ce n'est pas de nouvelles choses. Il y a seulement l'homme qu'on a introduit. Mais sinon, regarde, on dit à la terre produit. Mais la terre avait des semences où? Pour produire. C'est bon, servant de Dieu. Amen. La terre avait des semences où? Pour faire sortir ces semences. Si auparavant la terre n'avait porté ses semences. Amen. Donc on se rend compte que l'alignement c'est quoi? C'est rendre visible ce qui était autour de toi, qui existait déjà. Mais si tu n'es pas éclairé, tu peux penser que c'est la révélation. Alors que ce n'est pas la révélation. Les choses étaient déjà positionnées. C'est ce que toi tu n'étais pas au courant de ces réalités. Donc cette année, Dieu va t'aligner pour que les réalités qui étaient autour de toi que tu ignorais, que tu commences maintenant à les voir, à les comprendre. Donc si nous sommes dans l'année de la compréhension, nous sommes dans l'année de l'intelligence, l'année où Dieu viendra maintenant te montrer que non, c'était la couleur bleue. Amen.
Ce que tu touchais depuis longtemps dans le noir, tu voyais que c'était noir. Hein, Rachel? Tu pensais que dans les ténèbres, c'était la couleur noire. Mais quand la lumière vient, on se rend compte que c'est bleu. Amen. Et entre autres, les couleurs de cette année, il y a le bleu. Vous savez pourquoi? C'est quand on parle de la vraie lumière, le soleil, le ciel est toujours bleu. Et dans les habits du souverain sacrificateur, c'est la couleur bleue. La robe était bleue. Bon, j'en parlerai parce que ça va rentrer dans les éléments. Amen. Donc nous opérons dans le bleu cette année. Juste une parenthèse. Amen. Avançons. Donc je disais que deuxième point, l'alignement. Dieu aligne les choses pour emmener notre esprit à utiliser les choses. Oh, Pasteur Naomi, regarde. Ça veut dire que grâce à l'alignement, je peux maintenant connaître comment les choses fonctionnent. Alors que quand j'étais dans les ténèbres, je pouvais palper, toucher les choses, mais ne pas les connaître et ne pas les comprendre. Ça veut dire qu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, Mélissa, à ce temps où nous sommes, c'est-à-dire que la spiritualité n'est plus à tâtonner. Ouf. C'est pas une spiritualité où on tâtonne, Evelina. Non, c'est une spiritualité, je sais qu'avec ce combat, je fais telle chose. Alléluia. Si c'est des prières, c'est des prières. Si c'est des jeûnes, c'est des jeûnes. Si c'est le combat spirituel, c'est le combat spirituel. Pourquoi? Parce que je sais ce que je dois faire. On ne doit plus me pousser. Je suis aligné. Hey. Écoute, tu ne peux pas dépasser quelqu'un si tu ne t'alignes avec. Je m'explique. Il faut que Dieu te donne d'abord de comprendre l'alignement, les réalités tout autour pour que tu arrives à détrôner la lumière de l'autre côté. Amen. Ça veut dire que la lumière de l'autre côté, eux aussi, ils ont des procédés, ils ont une façon de faire. Ils savent quoi faire pour envoûter. Ils savent quoi faire pour retarder une vie. Mais toi aussi dans l'alignement, tu dois savoir quoi faire pour de faire leur plan. Tu dois, j'aime ce que le Seigneur a dit à Jérémie. Je t'ai envoyé pour que tu déracines, pour que tu déplantes. Alléluia. C'est-à-dire que dernièrement je parlais avec l'inspectrice en chef. Et elle me disait, une collègue à elle, pendant qu'elle allait au boulot le matin, elle voit, j'ai plus les mots exacts, mais elle a vu quelqu'un genre avec une bouteille qui regarde le nord, qui parle, et qui renverse l'eau, qui se retourne vers le sud. Donc la personne a regardé les quatre coins et c'était nos bien-aimés arabes. Donc la personne, dans la rue, la personne a fait ses incantations, ses pratiques. Et du coup, la personne était en peur. Elle dit, mais pourquoi je tombe sur quelque chose? Et je disais à la reine mère, je dis, si c'était moi, j'allais attendre qu'elle ait fini. Je vais à la même place. Je prends l'huile d'olive et je bâtis mon hôtel. C'est-à-dire que nous sommes dans une génération, soit on est des fils d'Isaacar, soit on a l'intelligence des temps, soit on n'a pas l'intelligence des temps. Quelqu'un dresse son hôtel devant toi. Toi aussi tu dresses. Si tu n'as rien, c'est pourquoi marchez avec votre huile, marchez avec votre eau. C'est-à-dire que tu vois, il faut quelque chose. Tu prends aussi le tien, tu pratiques. C'est comme ça. C'est ça la vraie spiritualité. Amen. En fait, la spiritualité n'est pas faite pour... Enfin, vous n'êtes pas là pour subir la spiritualité des autres. Amen. Quelqu'un fait quelque chose devant toi. Si tu n'as pas vu, c'est autre chose. Mais si tu vois, toi aussi attends juste que la personne... Si tu étais pressé, recule la montre de 10 minutes. Comme ça, tu ne seras pas pressé. Et tu attends que la personne parte. Tu viens derrière. Tu bâtis, tu dis, Seigneur, je viens renverser tous les plans de mes adversaires. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je renverse tout ce qui vient d'être fait. Parce que la route, c'est la route de tout le monde. On ne peut pas polluer la route. Parce que comme je marche sur cette route, ça veut dire que je suis aussi concerné. Comme je suis concerné, je viens bâtir. Ça, c'est la spiritualité.
Alléluia. Mais comme les chrétiens sont peureux et ils n'ont pas le courage de faire les choses, et c'est là ils vont commencer au bon, laissons seulement. C'est alors ceux des ténèbres dominent sur vous. Regardez au Ghana. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'emmène là, mais je pense que c'est pour l'alignement. Au Ghana, une femme, même au Cameroun, une femme peut venir dans sa voiture 4x4 bien. Et elle arrive au marché. Elle se déshabille devant tout le monde. Et elle reste totalement vers de terre. Et elle commence ses incantations en pleine rue et dans le marché. Et elle prend ses hôtels sataniques, les calebasses et autres. Et elle dresse ses prières nues. Elle finit, elle remet ses habits, elle rentre dans sa grosse voiture. Elle ne se voile pas. Elle ne se voile pas. Allez sur internet, vous allez voir. Amen. Vous allez voir. Je ne vous demande pas de voir des gens nus. Mais vous allez voir ces pratiques-là. Ça existe. Mais quand vous tombez sur quelqu'un de comme ça, même si vous n'avez pas l'eau à côté, allez acheter une bouteille d'eau. Venez Seigneur, j'annule parce que mes yeux ont vu. Et je ne rentre pas sous cette alliance. Moi et ma lignée, nous sortons de cette alliance. Au fait, je vous ai toujours dit, l'environnement peut vous tuer. L'alignement, c'est quoi? C'est connaître des réalités autour et fonctionner par rapport aux réalités qui sont autour de nous. Regardez, quand Dieu dit que la lumière soit, et ce qui est bizarre, la lumière soit, oui. La Bible dit qu'il crée premièrement les éléments de la lumière, les grands luminaires. Amen. On reviendra sur ça. Mais par la suite, il attaque la terre. Il va dire à la terre, produit, fais ceci, la terre fait cela, la terre fait cela. Mais Dieu utilise quel élément? Si ce n'est que les éléments que la terre avait. Donc, dans l'alignement, Dieu ne crée pas seulement les seules choses que Dieu a établies. Oh my goodness. Les seules choses qui sont des créations dans notre monde, c'est les astres. On va lire la Bible, on va lire, parce qu'on va me dire que non, voilà, non, lisons. Ah, c'est le vrai temps là. C'est pas le vrai, hein. Même moi je disais ça. Ok, allons-y, levez-vous, on lit la parole de Dieu. Genèse de la terre était en forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Dieu vit que Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Donc ici, Dieu sépare les étendues, c'est des éléments qui existent. On est d'accord? Il sépare les eaux, donc j'y vais. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, donc même le ciel n'était pas créé. C'est juste une séparation. Attention. Amen. Nous sommes dans l'année des Lumières. Amen. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Le verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un lieu et que le sec paraisse. Jusqu'ici, il n'y a rien qui est créé. Il utilise que les éléments. Amen. Ah, Saint-Esprit. Et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure. Que la terre fasse quoi? Produise de la verdure. Donc ici c'est la terre qui doit produire. C'est pas Dieu. D'accord? De l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence,
sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux des sémences selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Et verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans les étendues du ciel. Vous voyez? Qu'il y ait des luminaires, ça n'existait nulle part. D'accord? Écoutez la suite. Pour séparer le jour d'avec la nuit. Si on remonte plus loin, quand Dieu a créé la lumière, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres qu'il appela nuit plutôt. Amen. Et là on voit encore quelque chose, il dit, pour séparer le jour d'avec la nuit. Mais le jour était séparé déjà avec la nuit. Dans le verset 3 et 4. Bon, on va y aller. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans les étendues du ciel. Donc, on comprend qu'il y a 2 lumières qui gouvernent la terre. Il y a la lumière qui est dans Genèse 3, 4. Et il y a lumière soleil et lune. La lune reflète que ce que le soleil lui a envoyé. Donc la terre n'est pas gouvernée par une lumière. C'est grave. Donc ici c'est à partir du verset 14 qu'on voit, et allons-y, que ce soit des signes pour marquer des époques, des jours et des années. Et qu'ils servent de luminaires dans les étendues du ciel pour éclairer la terre, alors que la terre est déjà éclairée par la lumière. Et cela fut ainsi. Dieu fit les grands luminaires. Vous voyez, Dieu fit. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas dit Dieu fit ou Dieu fait. On n'a pas dit. C'est ici au verset 16. Oh, acclamons le Seigneur. Oh my goodness. Dieu fit les grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Maintenant écoutez le verset 17. Dieu les plaça dans les étendues du ciel. On dit Dieu les plaça. Là où Dieu a créé, c'est dans un autre endroit. Les luminaires ont été placés. Ok? Ce n'était pas quelque chose que Dieu créait dans le même lieu. Non. C'était déjà dans un lieu et Dieu les plaça. Ça veut dire que Dieu a pris le temps de créer les grands luminaires dans son laboratoire et ensuite il a placé ça. Donc c'est pourquoi il y a une durée de vie. J'étais en train de vous dire 2 sortes de lumière. Maintenant on comprend. Est-ce que ça commence à rentrer? Je vous avais dit qu'on comprendra après. Amen. Ah Seigneur. Dieu les plaça dans les étendues du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance. Qui produit ici? Ok. Donc Dieu a produit quoi? Qu'est-ce que Dieu a produit lui-même? Oh, c'est magnifique la parole de Dieu. Je continue. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Donc c'est les eaux. Et que les oiseaux volent sur la terre vers les étendues du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Et que les eaux produisent. Au fait ici, c'est au fait les eaux qui produisent. Mais comme c'est l'ordre de Dieu, on dit que c'est Dieu qui a produit. Comprenez ça? Amen. Très important. Et que les eaux produisent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tous les oiseaux et les selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux des mers.
et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Et puis, nous savons qu'à partir du verset 24, c'est de la création de l'homme, de la création à la création de l'homme. Amen. Prenons place. Je vais finir par là. Oh, Saint-Esprit. Regardez quelque chose. Cette création a été plus un alignement qu'une création. Alléluia. Amen. Maintenant, tant que vous ne découvrez pas l'alignement, les connaissances qui doivent vous montrer comment les choses fonctionnent, il vous serait difficile d'aller plus haut. Si on veut aller plus haut, excusez-moi, il faut connaître d'abord la base, ce que tout le monde connaît. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, tu dois savoir comment chasser un esprit. Amen. En tant que chrétien, je dis chrétien, je ne dis pas pasteur, je dis chrétien. Tu dois savoir chasser un esprit, c'est l'alignement. Amen. Tu dois savoir fermer la porte aux esprits. Tu dois savoir t'introduire et t'investir quand tu as une grâce qui s'ouvre à toi. Oh. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a quelque chose. Regardez, je vais finir par là en disant ceci. Je l'ai souvent dit, mais je me rends compte qu'on ne saisit pas trop les choses. Vous rentrez dans une année scolaire, posez des actes, c'est l'alignement. Amen. Vous ne savez pas, vous allez étudier avec qui. Pourquoi je dis ça? Le pourquoi de l'alignement, c'est la connaissance des espèces. C'est-à-dire que la connaissance de l'alignement a pour but de vous révéler les espèces autour de vous. Je m'explique. Cette saison n'a pas que des hommes. Les hommes que nous avons ici, tous ne sont pas hommes. Vous fréquentez avec des gens que vous voyez peut-être depuis votre maternelle, alors que ce ne sont pas des vraies personnes. Alléluia. Ce monde est un monde infiltré par des réalités tellement sombres. Nous parlons parfois avec des gens qu'on voit dans les rues ou encore autour de nous, qui sont des races hybrides, ou encore qui sont des esprits qui ont porté des corps. Si vous n'avez pas la lumière de l'alignement, ces esprits vont avoir l'avantage sur vous. C'est-à-dire qu'il faut que le degré de l'Esprit de Dieu en toi te mène à détecter que ça, ce n'est pas une vraie personne. Un jour, je marchais à la gare, ça date, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est il y a quelques années passées. Il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être 20 ans même. J'étais à la gare de Lyon et je vois un homme s'approcher, un homme sans visage. Il n'avait pas de visage, il n'avait ni yeux, ni nez, le nez, ni bouche. Je le vois s'avancer et je le vois venir. Je vois comme ça, j'ai eu peur les amis. J'ai eu peur, j'ai commencé à trembler. Et puis quelque chose en moi, il dit, ne baisse pas. C'est-à-dire que ne baisse pas ton visage. J'ai continué, il n'y a que le Saint-Esprit qui m'avait tenu. Et j'ai continué à regarder, mais vous savez qu'à l'intérieur de moi, c'était terrible. Quelqu'un qui a un visage, mais qui n'a pas de visage. Il n'y a rien, il n'y a pas de yeux, il n'y a pas de nez. Et des choses comme ça. Parfois, il m'arrive, je roule. Je vois des choses terribles dans les routes. Parfois, je vois un esprit aller, comme quand vous voyez des ghosts là sur la télé, machin, courir devant moi. Parfois, je vois qu'ils traversent. En fait, nous sommes dans un monde où il y a tellement de réalités. Et si vous n'avez pas la lumière dans cette génération,
Donc surtout, écoutez, je vais vous dire la vérité. La spiritualité, à partir de 2026, est tellement 10 fois élevée que la spiritualité qui était en 2025. Je parle de 2025 pour ne pas aller descendre plus loin. Attention. Les choses, les degrés spirituels qu'il y a là depuis qu'on est rentré le 1er janvier dépassent les réalités de 2025. Donc, si vous ne vous alignez pas avec le Seigneur, les amis, ça va être rude. Soit vous dites seulement au diable, comme cette chanson Lingala, Nami Kabi, et je me livre totalement. Vous vous livrez gratuitement au diable pour qu'il travaille lui-même. Mais si vous ne voulez pas, alignez-vous d'abord pour connaître le fonctionnement des choses. Je disais tout à l'heure que le fonctionnement des choses, c'est pour révéler la nature des espèces. C'est ce que je nous ai dit. D'accord? La nature, la révélation de la nature des espèces, c'est connaître tel homme, il est réellement homme. Parfois, il y a des gens qui nous combattent, on ne sait pas pourquoi ces gens sont sur nous. Mais c'est des races hybrides. Amen. Ou encore, c'est des démons en chair. Ou encore, c'est les adeptes du diable. D'accord? Quelqu'un vient, te donne à manger, tu manges. Écoutez-moi, s'il vous plaît, avec l'amour que j'ai pour vous, cette année, ne mangez pas de la main de tout le monde. Ça, c'est un ordre. N'allez pas manger dans les maisons des gens, s'il vous plaît. Écoutez, je vais vous donner ça. Ah, Saint-Esprit. Depuis que l'année a commencé, le premier combat que j'ai eu, c'est le combat de la nourriture. Je vous explique. Chaque nuit, quelqu'un cuisine et vient me présenter l'assiette. J'ai refusé le 1er janvier. Le 2 janvier, la personne est revenue. Le 3 janvier, la personne est revenue. Cette nuit encore, la personne est revenue. J'ai compris. C'est l'heure, c'est le calendrier qu'ils ont établi. Amen. Ça voudrait dire qu'ils nous attendent. Amen. Ils nous attendent par la nourriture. Ça tombe bien aussi, on est en jeûne dès demain. Pourquoi tu ouvres la bouche? Les amis, cette année, j'insiste, vous ne mangez pas de la main de tout le monde. D'accord? Et ayez l'habitude de sanctifier ce que vous mangez. Prenez le temps de prier, de sanctifier. Que ce soit à la cantine, à l'école, au restaurant. Prenez 1 minute, priez, rendez grâce à Dieu et sanctifiez la nourriture. J'ai écoulé mon temps, mais c'est le thème de l'année. Donc ce n'est que j'ai caressé juste. Amen. Je voudrais nous dire ceci. Je me suis arrêtée sur le point alignement. D'accord? Et par ce point, tu vas demander au Seigneur que la lumière soit pour que tu t'alignes. C'est la quête que tu as. Seigneur, que la lumière soit, que les choses deviennent visibles, que je vois clair les choses. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui a été mis devant moi? Qu'est-ce qui me bloque? Amen. Tu dois savoir ces choses pour pouvoir avancer avec le Seigneur. Amen. C'est ça. Il faut. C'est très important. Amen. Ça, c'est le travail qu'on a cette semaine. Et je vais dire quelque chose. Le thème de l'année, c'est lumière et perfection. Ça veut dire la partie perfection, c'est la partie pratique. Ce que j'apprends, c'est ce que j'applique. Et donc, tout ce qu'on apprend ici les dimanches, les semaines sont faites pour appliquer ce qu'on a entendu de Dieu. Je ne veux personne cette année qui écoute la prédication du dimanche qu'une seule fois. Tu écoutes aujourd'hui, demain matin tu écoutes. Et à partir de mardi, tu commences à appliquer. Amen. Donc, dès mardi, on applique ce qu'on a appris
de la parole de Dieu. Lumière et perfection. C'est-à-dire que si je veux être meilleur, il me faut appliquer les connaissances que j'ai. Sinon, ça ne me sert absolument à rien. On ne peut pas se perfectionner par la parole, mais c'est par les actes qu'on se perfectionne. Amen. Ok. Je vais prier. Pendant ce temps, chacun s'approchera pour l'offrande de la parole. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci encore pour les lumières et des perfections, l'Urim et l'Utumim. Nous voulons te consulter dans tes lumières. La Bible me dit que tu habites dans les lumières, Seigneur, inaccessibles. Nous voulons que par ta grâce et par ton esprit, que tu nous ouvres ton bon trésor pour nous faire découvrir, Seigneur, l'intelligence des lumières. Accorde-nous, Seigneur, la lumière véritable qui vient de toi. Pas des lumières, Seigneur, ô Dieu de gloire, qui n'ont pas une longue durée de vie. Nous voulons que, Seigneur, tu nous alignes en cette saison. Aligne-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire. Et montre-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, les vérités qui sont autour de nous que nous ne voyons pas, Seigneur, jusqu'ici. Alors accorde-nous par ton esprit, ô Dieu, d'être éclairés. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu de gloire, avoir la lecture, Seigneur, plus que des fils d'Isaac. Nous voulons que tu nous montres des réalités cachées, des réalités que nous ne voyons pas, Seigneur, que nous ne sentons même pas. Seigneur, je recommande maintenant, ô Dieu, le retour de tout un chacun entre tes mains. Je prie que le sang de Jésus nous couvre. Je prie que la grâce de Dieu nous accompagne, que la main de Dieu secourt chaque route au nom puissant de Jésus. Seigneur, accorde les transports en commun pour ceux qui sont dans les transports en commun. Favorise leur transport dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Alors, bonne semaine de jeûne à tous.